Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 pour un nouveau débat. Vous le savez, tous les soirs à 18h, on bouleverse nos programmes pour vous proposer un débat avant le second tour des municipales. Et aujourd'hui, direction Frontignan, dans l'Hérault, avec un duel sur les bords de la Méditerranée. Un duel pour conquérir le fauteuil du socialiste Pierre Bouldoir, qui ne se représente pas après 4 mandats. Et ce combat, ce sera entre deux hommes. Bonsoir Michel Arouy. Bonsoir. Vous êtes le deuxième adjoint du maire sortant. Vous êtes arrivé en tête du premier tour avec près de 41% des voix. Votre liste s'appelle Passion Frontignan-La Pérade et elle est soutenue notamment par Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste et le Parti Communiste. Face à vous, il y a Gérard Prato. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes arrivé deuxième avec près de 28% des suffrages. Votre liste s'appelle Agir pour Frontignan-La Pérade et elle est soutenue par le Rassemblement National, Debout la France, la droite populaire, entre autres. C'est une liste Union des droites. Alors avant de parler de cette bataille du second tour, de vos propositions autour de l'économie, la proximité, la sécurité, on va s'arrêter sur cette campagne un peu spéciale en plein coronavirus. Michel Arouy, vous êtes en charge de la santé et des questions sociales. Vous vous êtes retrouvé un petit peu en première ligne pendant cette période. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même ? Je crois que j'ai appris encore plus les questions d'humilité. Je crois qu'on a vécu une période difficile parce qu'on a dû d'abord stopper aussi cette campagne électorale, mais difficile parce qu'on a vu que rien n'était fait dans la vie, qu'il pouvait y avoir des coups d'arrêt comme ça, qu'on pouvait être face à des gens en difficulté, des gens et des citoyens qui pouvaient être isolés. Je crois que toute la fonction d'élu a montré qu'elle était utile. Le service public, la proximité. Parce que pendant cette période, bien évidemment, j'ai enlevé ma casquette de candidat et j'ai repris ma casquette d'élu. Et je crois que c'est toute la noblesse d'être un élu en période difficile. Donc je crois que j'ai beaucoup appris et surtout me dire qu'un élu de proximité est utile à sa ville. Et je crois que c'est important. On va laisser répondre Gérard Prato. Et vous, Gérard Prato, est-ce que le candidat Gérard Prato, aujourd'hui, est le même que celui avant le Covid ? Non, je pense qu'il y a une réflexion durant cette période de confinement qui a mené à se rendre compte que la nature est fragile et que l'être humain est en situation peut-être en danger actuellement, avec cette épidémie qui a pris des ampleurs dramatiques et d'ailleurs qui continue, puisqu'on s'aperçoit que peu de gens font attention aujourd'hui. On a vu hier dans les rassemblements avec la fête de la musique, etc., que les gens sont peu prudents. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a eu énormément de morts en France. Ça continue un petit peu au Brésil, ça continue un petit peu en Amérique latine, tout ça. Donc c'est inquiétant de voir que les gens balayent d'un coup de main toute la dangerosité de ce qui s'est passé et occultent complètement. Et on revient à des mauvaises habitudes, alors que pendant cette période-là, on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine solidarité qui a amené un petit peu les gens à réfléchir, se rendre compte que l'essentiel n'était peut-être pas non plus dans la réussite peut-être professionnelle, mais rendre compte de la fragilité de ce que peut être notre vie sur Terre. Et effectivement, en tant qu'élu d'opposition, j'avais beaucoup moins de latitude que M. Arouy, ce qui est tout à fait logique, puisque délégué aux affaires sanitaires et sociales, je crois que je ne me trompe pas, il a pu se rendre sur le terrain, mais également quand même un petit peu faire campagne lors de la distribution des masques. Mais bon, ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est le bonne guerre. Allez, pour bien comprendre les enjeux de ce second tour à Frontignan, coup d'œil d'abord sur les résultats de ce 15 mars dernier. Il y avait 5 listes sur la ligne de départ. Outre les vôtres, 2 autres se sont qualifiées pour le second tour avant de se retirer. Celle du candidat soutenu par La République En Marche, Olivier Boudet, qui a appelé à faire barrage au Rassemblement National. Et puis la liste d'hiver droite en 4e position n'a pas donné de consigne de vote, mais son leader, Thibaut Cléré-Villagordo, en son nom propre, a appelé à voter contre les extrêmes. Donc on va dire que le front républicain est activé. Gérard Prato, est-ce que ça veut dire que cette élection, elle s'annonce compliquée pour vous ? Je ne pense pas, honnêtement. Olivier Boudet était tenu par la charte de La République En Marche qui l'obligeait à se retirer au profit du candidat qui s'opposerait aux listes donc, du Rassemblement National, Debout la France, le PCD et la droite populaire que je représente. Et donc, il a respecté les consignes, puisque, effectivement, étant le représentant de la République En Marche, il était bien obligé de se positionner. Après,
Tout de même, les 3 listes, elles pèsent 65% sur le papier. C'est pour cela, je vais y venir. Notamment M. Thibault Cléré, qui, au départ, s'est lancé dans cette campagne depuis 2 ans, avec notamment son association citoyenne Parlons-en, qui est une association qui a été très active sur le terrain. Et du jour au lendemain, ne voyant pas un score important qu'il a pu faire lors de cette élection premier tour, il se retire pour lutter sur les angles contre les extrêmes. Voilà. Donc, mais vous, elles sont où vos réserves pour ce second tour ? Chez eux, alors, elles peuvent être tout à fait dans l'abstention, puisqu'il y a eu 51% de gens qui ne sont pas allés voter. Mais je pense qu'il y a un gros réservoir également chez ces électeurs, puisque nous sommes en contact. Et d'ailleurs, il y a, je crois, un communiqué qui va sortir incessamment sous peu, où les colistiers d'ailleurs de M. Thibault Cléré et bon nombre de ces électeurs ne vont pas apporter le soutien à la candidature sociale communiste. Donc, j'ai gros espoir qu'un bon nombre de ces électeurs viennent vers moi. Alors Michel Arouy, ce Front républicain, il a déjà fonctionné en 2014. Est-ce que vous êtes sûr d'une victoire confortable ou est-ce que vous êtes un peu méfiant, hein? Est-ce que peut-être les électeurs de Thibault Cléré pourraient aller chez Gérard Pratot? Je crois qu'il faut faire preuve d'humilité toujours. Le véritable résultat, ce sera celui issu des urnes le 28 juin. Moi, je prends acte de la position de mes 2 adversaires, M. Boudet et M. Cléré, et je me félicite de leur ligne claire. En cela, Mme Licalci a aussi appelé à voter pour moi. Ce sont les Républicains. Ce sont les Républicains, donc la responsable cantonale, et l'UDI, M. Marquand, dans les heures qui suivent, va amener aussi son soutien. Mais ils ne sont pas propriétaires du vote des électeurs. C'est pour ça que c'est seuls les électeurs qui décideront le 28 juin qui sera le nouveau magistrat de cette ville. Vous savez, la vie et mon parcours politique m'a toujours amené à faire preuve d'humilité. Donc je suis au combat, plus déterminé que jamais, à combattre et à me battre d'abord pour Frontignan et les Frontignanais, et face, et M. Pratot le sait, face à l'extrême droite. Allez, on va rentrer dans le vif des programmes justement pour voir quelles sont vos propositions, comment vous voyez l'avenir, que voulez-vous faire pour cette ville de 22 000 habitants qui s'étend du hameau de la Pérade jusqu'à la plage. Michel Arouy, j'ai entendu, moi, quand je suis venue à Frontignan, on veut que ça bouge à Frontignan. Comment incarner le changement quand on vient de l'équipe sortante ? Je le dis souvent, et j'ai vu que vous l'avez repris dans vos propos, j'ai ma personnalité, mon équipe et mon projet. Je ne renie rien du passé, parce que je crois que dans la vie, il faut être fidèle. Mais je crois que les 25 dernières années ont permis de construire une base pour construire le Frontignan La Pérade de demain. Et c'est ce que j'ai proposé aux Frontignanais et aux Lapéradois à travers les 3 thématiques de campagne qui sont la proximité, le développement économique, la transition écologique et démocratique. Gérard Pratot, vous aussi, vous voulez incarner le changement. Mais le problème, c'est que vous étiez là aussi en 2014 sous l'étiquette Front National. Je voudrais repositionner un petit peu dans le contexte les propos de M. Arouy, puisque lorsqu'il dit se battre contre les extrêmes, en réalité, mon programme n'a strictement rien d'extrême. Je peux le démontrer, et tous les Frontignanais l'ont vu. Donc c'est un combat, c'est un mot qu'il utilise très souvent. Or, je lui dis, j'ai dit... Vous êtes quand même soutenu par le Rassemblement national, on est d'accord. Vous la revendiquez ou pas, cette étiquette ? Comment ? Vous la revendiquez ou pas, cette étiquette ? Bien sûr, je revendique mon appartenance comme le soutien du Rassemblement national, comme le PCD, la droite populaire. Ce n'est pas un problème d'appartenance. Nous sommes dans des élections municipales. Nous avons un programme qui est basé, effectivement, c'est fondamentalement opposé de ce que propose M. Arouy, qui est toujours dans une continuité de M. Boudoir, et je lui ai déjà dit lors du dernier débat, où avec une équipe qui est composée qu'à quasi-totalité, ou du moins une bonne moitié de ceux qui étaient déjà sur la liste de M. Boudoir, il ne fera que perpétuer le système Pierre Boudoir. Et je le dis, et je m'amuse à le dire, ce n'est qu'une excroissance de Pierre Boudoir, et ce qu'il fera, il ne fera guère mieux que Pierre Boudoir, puisqu'ils sont tenus par une idéologie politique, socialo-communiste, qui fait qu'ils n'ont pas du tout la même vision de ce que peut être une ville. Alors effectivement, ils sont toujours dans le bien vivre ensemble, moi je suis dans le faire ensemble. Et donc, alors on va voir justement ce que vous voulez faire ensemble. On va s'arrêter sur une première thématique autour de l'économie et de l'emploi. C'est important dans cette commune qui a connu des heures difficiles depuis les années 90, où le taux de chômage avoisine les 13%. Gérard Pratot, sur quoi vous voulez concentrer vos efforts ? Déjà, sur le développement économique,
de préférence propre, puisqu'on voit les limites de ce qu'a été dans les années 60-80 les problèmes de pollution sur notre ville, et on subit encore aujourd'hui les stigmates de la mobile, du soufre. Ça a été plus ou moins je dirais réglé, mais bon, je pense que ça n'a pas été fait dans les règles de l'art, puisque la dangerosité de notre site nous amène à être prudents, et notamment dans le développement économique. Vous parlez de l'ancienne raffinerie de pétrole. Puisque tout a été dit, et lorsque j'ai lu que M. Haroui voulait faire un centre de loisirs ou une base de loisirs, je ne sais plus trop exactement, on sait pertinemment que ça ne sera pas réalisable, puisque ça a été une dépollution qui a été très partielle. Tout juste pourrait-il y avoir sur ces endroits-là des entreprises peut-être qui pourront utiliser certains locaux. Mais vous, vos propositions? Mais mes propositions sont simples. Je souhaiterais déjà mettre en place une zone urbaine franche de manière à faire venir les entreprises, aller à la rencontre de tous les entrepreneurs qui veulent s'installer sur notre commune et démarcher avec eux pour leur permettre notamment d'avoir des possibilités de payer peut-être un peu moins cher la CFE. Et c'est pour cela que je travaillerai également avec l'AGLO. Un développement économique je veux dire, de notre centre-ville. C'est très important, de manière à se rapprocher des acteurs économiques de notre ville pour vraiment créer je dirais, quelque chose qui pousse vers le fait que les gens puissent trouver du travail sur Frontignan. Vous aussi, vous voulez faire venir des entreprises. On parlait justement de cette fameuse ancienne raffinerie. Il y a 11 hectares en centre-ville et vous avez un projet, lequel ? Tout d'abord, Frontignan a une histoire millénaire. Premier signe de la préhistoire. On va pas remonter. Non, ne vous inquiétez pas, je vais aller. On n'a que 40 minutes. Je vais aller très vite. Et c'est une ville qui s'est construite avec des hauts et des bas. Les années 80, effectivement, étaient une période douloureuse, en termes industriels, mais pour les populations. Moi, je souhaite que Frontignan renoue avec son passé économique et qu'elle redevienne un poumon économique du bassin de Thau. Mais comment on fait pour attirer les entreprises ? Tout le monde veut attirer des entreprises sur sa commune. Comment on fait pour attirer des entreprises ? D'abord, Frontignan a ses 11 hectares dont elle est propriétaire. Contrairement à ce que dit M. Prato, effectivement, c'est une vraie dépollution, où on va pouvoir faire un certain nombre de choses. Attirer surtout, parce que on a tiré les leçons du passé, accueillir des grandes unités, des grandes multinationales. On n'en veut plus. C'est des petites PME et très petites entreprises tournées vers la transition écologique, celles qui créent le vrai emploi. Sur un site dépollué, vous pensez que ça va leur plaire de venir ? Bien sûr, parce que ça sera un site complètement dépollué. Et vous savez, on va passer de l'énergie fossilisée à l'énergie propre. Je souhaite que Frontignan, à terme, devienne une ville à énergie positive. Mais vous n'y croyez pas, Gérard ? Non, je n'y crois pas, parce que dans l'absolu, on sait pertinemment qu'on ne pourra pas mettre en place tout ce système-là. Nous allons être confrontés prochainement, d'ailleurs, à de gros problèmes économiques, puisque près de 60 000 entreprises vont certainement fermer d'ici 2021. On va perdre 11% du PIB prochainement. Donc déjà, ça va être très compliqué de pouvoir attirer les entreprises françaises, parce qu'on sait pertinemment que beaucoup vont fermer. Après, je pense qu'il faut orienter notre développement économique vers le tourisme également. Je pense que c'est quelque chose d'important. Il n'y a pas d'hôtel à Frontignan, c'est quand même gravissime. Tout ce qui peut être intéressant pour attirer le tourisme, on fait toujours un petit peu de manière un peu cheap. Donc c'est un peu compliqué. Le tourisme, on va y venir dans 2 minutes. On va laisser finir Michel Haroui. Bien sûr. Vous promettez en fait 500 emplois, mais comment vous arrivez à promettre ça ? Bien sûr. Vous savez, M. Prato est contre tout. Mais non. Laissez-moi parler. On écoute Michel Haroui. Et contre tout, c'est l'homme de la négation, c'est-à-dire contre la gare multimodale auquel la région... On ne pourrait pas la faire, la gare, le préfet refuse. Attendez, on écoute Michel Haroui. Qui sera sur ce site-là, c'est un site exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a 11 hectares à 10 minutes de Montpellier en train. Ensuite, on est en sortie d'autoroute, en bord de littoral. Donc c'est un site exceptionnel. Moi, vous savez, j'ai de l'espoir pour cette ville. Et je pense réellement, et c'est pour ça que je me présente, parce que je pense que j'ai un dessein pour cette ville, et je veux écrire une nouvelle page avec mon équipe de cette ville. Vous savez, les pessimistes, ceux qui ne veulent pas que la ville avance, parce que peut-être politiquement ça les arrange, on n'en veut pas. Et quand j'entends M. Prato sur tous les sujets,
Il n'a pas de projet économique. Par contre, il est contre les projets économiques ambitieux. Moi, je veux de l'ambition pour ma ville. Et je crois que le rôle d'un premier magistrat, c'est d'avoir de l'ambition pour sa ville. Et je terminerai... Vous ne m'avez pas répondu sur les 500 emplois. Comment vous les créez? Oui, mais les 500 emplois... Coup de baguette magique. Non, pas du tout. Parce qu'on a fait déjà des premières études sur combien on pourrait accueillir d'entreprises sur ce site. C'est un objectif. Mais vous savez, c'est ce que j'ai dit à M. Prato lors du dernier débat Midi Libre. Je l'étonnerai en matière de développement économique. Comme sur d'autres sujets d'ailleurs. Vous avez parlé de tourisme, ça tombe bien parce que c'est directement lié à l'économie. Quelle est votre vision, vous, de la politique touristique que vous voulez pour Frontignan? Je veux dire une chose, j'ai connu Frontignan dans les années entre 70 et 80, qui était tout autre chose que ce qu'elle n'est maintenant. On a fait de Frontignan plage une ville dortoir, puisque au lieu de développer notre tourisme comme l'ont fait beaucoup de villes limitrophes, on s'est recentré sur le fait que certaines personnes voulaient habiter Frontignan plage et avoir la tranquillité tout le long de l'année. Lorsqu'on a décidé d'avoir une ville qui s'appelle Frontignan plage, il faut lui redonner un petit peu ses lettres de noblesse et certains blasons. Je ne suis pas dans la négation, comme peut croire M. Haroui, puisque je lui propose de lire mon programme, au moins il s'apercevra que nous ne sommes pas systématiquement... Oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire pour Frontignan plage, par exemple? Déjà, une mesure concrète? Frontignan plage, déjà, le travail sur le Lido qui a été fait prochainement là-dessus, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais effectivement, se rapprocher des acteurs économiques locaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'hôtel sur Frontignan plage, mais ça va être très difficile d'en mettre un parce que ça fait un travail qui aurait dû être fait depuis un petit moment. Je pense que l'essentiel, c'est de se rapprocher déjà des commerçants. On s'aperçoit que Frontignan plage a mal vieilli, et il y a besoin d'un gros coup de boost. On a besoin peut-être de faire un peu plus de publicité, de créer une cellule spéciale de manière à pouvoir faire de la publicité autour de notre festival du Muscat, autour d'une d'une feria muscatière. Il y a peut-être matière à faire quelque chose d'intéressant. Et nous avons, dans notre programme, justement, un développement économique qui est très poussé vers le comité des fêtes qui devra s'associer notamment avec la mairie pour proposer des activités qui attireront automatiquement les touristes chez nous et qui En même permettra temps, le tourisme, ça peut être aussi une poule aux œufs d'or, mais une poule fragile. On le voit en ce moment avec le Covid, avec la montée des eaux, avec le réchauffement climatique. Est-ce que c'est une bonne idée de miser dessus? En croisant les doigts qu'on n'aura pas des crises de Covid perpétuellement, mais je pense que oui, c'est quand même quelque chose d'intéressant puisque ça plus la peine que ça s'appelle Frontignan plage et que les gens aiment venir chez nous pour s'amuser en période estivale. Alors j'entends bien ce que M. Barouy veut proposer de plus que Pierre Boudoir, mais ça fait 25 ans que ça doit... On va l'écouter justement, ce que Michel Haroui veut proposer. Quelle est votre vision, vous, du tourisme? Est-ce que vous avez trop misé dessus à Frontignan? Non, je crois que comme les trois quartiers, c'est ce qui fait la spécificité de notre ville. Ces trois quartiers, La Pérade, Frontier et Frontignan-Plage, avaient des spécificités. Moi, je souhaite qu'on ait un projet de ville à l'échelle de ce quartier. On a quatre pôles sur Frontignan-Plage, qui est le quartier de l'entrée, la rive ouest, la rive est du port et la bergerie. Je pense qu'il faut requalifier l'ensemble de ces quatre centres. Alors, dans un premier temps, puisque le projet est en cours, il va y avoir toute la réhabilitation du port de plaisance avec 100 anneaux supplémentaires et la requalification des abords. Mais je souhaite, moi, véritablement avoir des requalifications. Je ne pense pas qu'il faille perdre l'identité de Frontignan-Plage, parce qu'elle est née, Frontignan-Plage est née des Frontignanais qui l'étaient, allaient en bord de mer, il y avait leur petit mas. On a eu la chance de ne pas subir le bétonnage du littoral comme d'autres stations balnéaires. Et on a gardé un tourisme familial tourné vers l'écotourisme ou le no-tourisme. Ça, je pense qu'il faut garder cette spécificité. Mais évidemment, il faut aujourd'hui relooker un petit peu Frontignan-Plage et surtout, parce que je suis en lien avec certains commerçants et restaurateurs de Frontignan-Plage, il faut y amener une animation, il faut redonner un petit peu de peps à tout ça. Mais par contre, je crois que le tournant aussi qui a été hyper important, et je rejoins cela M. Prato, c'est-à-dire que dans les années 80, on a enlevé des campings, on a supprimé des campings à Frontignan-Plage, les municipalités précédentes, pour faire de l'habitat secondaire. Ça, évidemment, c'est terminé avec le plan de prévention des risques d'inondation. Mais je crois qu'il y a beaucoup à faire en termes de tourisme et surtout dans les axes que j'ai donnés. Allez, on continue à avancer dans ce débat sur Frontignan et on va aborder un autre thème à présent, celui de la sécurité. Ça a été un des thèmes majeurs de cette campagne. Comment répondre au sentiment d'insécurité mis en avant par certains habitants ou commerçants? Michel Haroui, Frontignan est suffisamment équipé aujourd'hui en policiers municipaux et en caméras de surveillance que vous avez installées très tard, ces caméras de surveillance. C'est très récent. Oui. Pour moi, la question de la sécurité, pas d'angélisme.
C'est-à-dire que je souhaite évidemment, et je privilégierai toujours l'humain à la machine. C'est-à-dire que je souhaite augmenter les effectifs de police municipale. Je le rappelle, 26 effectifs d'ici quelques semaines. Un agent de police municipale va venir nous rejoindre. Sur tous les effectifs et sur le domaine public. Je souhaite une présence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça suffit avec 26 personnes Alors, non, j'ai dit que je recruterai des effectifs de police municipale supplémentaires. Combien? Je pense qu'il nous faut aller d'ici 2 ans à 5 de plus pour créer une équipe de nuit supplémentaire de manière à avoir le roulement suffisant pour pouvoir le faire. Et pas plus de caméras? Alors, je pense qu'on devra revenir sur les caméras, sur certains points, on en a aujourd'hui une quarantaine, sur des lieux stratégiques, entrée de ville et les deux centres, l'Apéra de Frontignan et certains à la plage, à Frontignan-Plage. Mais ce que je souhaite, c'est également qu'on continue à travailler sur la prévention. C'est-à-dire que je privilégie aussi beaucoup souvent le préventif au curatif. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un lien police municipale, éducateur de rue et qu'on continue les politiques éducatives, culturelles et sportives parce qu'il faut réduire à la source les questions de délinquance. Mais juste une dernière chose, je pense que beaucoup de nos concitoyens parlent plus d'incivilité que d'insécurité. Et j'aimerais, après que M. Prato ait parlé de la police nationale. On va d'abord laisser la parole à Gérard Prato. De parole parce tout que à vrai fait, que mais il y aura le même temps. Ne vous inquiétez pas. Je pense que M. Haroui est un peu à l'avance. J'ai l'impression de ne pas habiter dans la même ville que M. Haroui, et notamment dans son comportement, puisque lorsqu'il parle d'incivilité, je crois qu'il n'est pas au fait de ce qui se passe dans notre ville. Les rodéos nocturnes, les montées qui connaissent bien du Mas de Reboul à contresens, à haute vitesse. Je n'invente rien, ce sont que des faits réels. Et donc, j'ai une vision totalement différente de la sienne, puisque je pense que la police municipale à Frontignan est mise un petit peu sur les ténors par moment. Il n'y a rien qui en ressort au niveau de la presse, c'est une évidence de ce qui peut se passer. Dernièrement, il y a eu des coups de flingue cité Calmette, et effectivement, il n'y a aucune traçabilité de cela, ni le moindre article dans le journal. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, ce que je veux, c'est effectivement, j'entends qu'il veut renforcer la police municipale, il tourne à 12 en ce moment, ils n'ont pas travaillé la nuit depuis un long moment, ils se sont remis après le Covid. Je veux dire, la nuit, c'est open bar. Moi, je veux mettre une véritable police municipale, comme on a pu le voir dans les villes du Rassemblement national à Fréjus, à Hénin, comme on a pu le voir effectivement à Béziers également. Donc avec une vingtaine d'agents, comment vous faites? Vous recrutez? Non, bien évidemment. Alors non seulement on recrutera, puisque je pense qu'il y a également des vocations à susciter parmi le personnel communal qui peut-être envisagerait une reconversion, c'est tout à fait réalisable. Je pense qu'avec une police avoisinant les 35 personnes, on devrait faire quand même du bon boulot. Mais surtout, augmenter la vidéosurveillance. Quand M. Haroui dit qu'il y a de la vidéosurveillance à Frontignan, j'aimerais savoir si elle fonctionne, si elle a la possibilité de pouvoir les regarder. Moi, je suis pour l'installation d'un véritable centre de supervision. Vous dites quoi, ce sont des fausses caméras? Non, du tout. Je dis qu'elles servent peut-être par moment de décoration. Simplement, ce que je veux simplement dire, ça sera un véritable centre de surveillance, de supervision urbaine qui sera mis en place, avec une police municipale qui fonctionnera 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, aux endroits stratégiques. Ça permettra également d'avoir des brigades à vélo, même l'été, pour Frontignan-Plage, où beaucoup de voitures se font casser. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à croire que M. Haroui, qui a toujours privilégié, certes, le dialogue avec certains petits délinquants de Frontignan, mais qui n'en ont que cure, et que maintenant... Donc pas de prévention pour vous, vous ne ferez pas de prévention? Mais bien sûr que si, mais quand j'entends parler justement de positionnement de certaines personnes dans les quartiers, c'est une évidence. Mais croyez-vous que par moment, cela suffise? Je pense qu'à par moment, il faut peut-être ouvrir les yeux et non pas les laisser fermer, et se rendre compte qu'on vit dans une époque totalement différente. Effectivement, les petits délits, c'est pas dramatique, mais au bout d'un moment, quand vous avez une récurrence de cambriolage, d'agression, c'est pas possible qu'ils disent que ce sont simplement des incivilités. Je ne le crois pas. Et pour financer tout ça, évidemment, il faut des moyens. Mais le financement, on le trouve. Il y a des fonds interministériels qui permettent justement de pouvoir installer ces caméras. Tout ça, c'est un leurre. Croyez-moi, l'argent, je le trouverai, ne serait-ce que... Est-ce que vous voulez baisser les impôts en même temps, Gérard Prato? Oui, ne vous inquiétez pas, les dépenses, on arrivera à les réduire. Vous savez, je suis quelqu'un de pragmatique, je suis quelqu'un de chiffres. Et je pense... Non, je ne suis pas magicien. Un magicien, dit Michel Haroui. Vous n'y croyez pas, vous? Non, mais c'est vous qui êtes le magicien.
Pas du tout, c'est-à-dire que M. Prato est dans son monde, depuis... c'est ce qu'il vient de vous dire aussi, voilà. Donc je ne sais pas lequel des deux est dans son monde. Moi, je suis pas dans le monde de oui, mais monsieur Prato est dans son monde depuis 6 ans. Voilà, il propose rien, il ne fait que... Mais je viens de proposer, monsieur Haroui, je vous interdis de dire cela. Monsieur Prato, je vous ai écouté. Vous êtes toujours dans la même façon d'aborder les sujets. Monsieur Prato... Mais non, mais je ne peux pas vous laisser dire ça. Monsieur Prato, je vous ai laissé, oui, mais vous mentez, parler, monsieur Haroui. et je vous respecte, alors respectez-moi. Moi aussi, je vous respecte. Donc, M. Prato est dans son monde. Depuis 6 ans, il ne propose rien. Il ne fait que combattre ce qu'on fait et être au coin de la rue. Moi, je suis dans l'opposition. Je pense, un élu d'opposition, il peut travailler, il peut faire des propositions concrètes. Attendez. Mais on vient d'entendre des propositions de M. Prato. Voilà. Donc, mais... Franchement, il n'y a pas grand-chose à ce qu'il propose qui soit véritablement différent. Et vous proposez des choses que vous n'arriverez pas à réaliser, monsieur. Mais bien sûr. Mais je vous étonnerai, monsieur Prato. Vous verrez. Vous êtes toujours en train de me dire que vous allez nous étonner. Comment allez-vous étonner les Frontignanais alors que ça fait 25 ans que vous êtes particulièrement impliqué dans la gestion de cette commune? Bien sûr. C'est quelque chose que j'ai du mal à croire. Mais parce que je deviendrai le premier magistrat de cette ville et vous verrez. Énormément évolué. Et moi, je parie un copec que rien ne changera. Il faut croire à l'évolution des personnes. On vous verra dans l'opposition, monsieur Haroui. S'il vous plaît, je voudrais juste terminer sur la question des impôts, parce qu'on l'a un petit peu abordé avec vous, et c'est une question importante pour les Frontignanais. C'est une ville où les impôts ont quand même beaucoup augmenté. Quelle sera votre... Michel Haroui. Quelle sera votre position, vous, là-dessus? Alors, pas d'augmentation d'impôts. Alors, dire qu'on fera des baisses d'impôts, en plus, face à la période et suite à la période qu'on vient de vivre avec des pertes de recettes. Monsieur Haroui. Mais donc, pour moi, c'est évidemment pas d'augmentation d'impôts. Mais pas de baisse non plus. Pour le moment, pas de baisse. S'il y a des bonnes nouvelles, on pourra les baisser. Mais à ce jour, je ne peux pas m'engager sur quelque chose que je ne pourrais pas tenir. Mais vous venez dans un domaine qui est le mien. Je voudrais juste répondre là-dessus concernant les baisses de la fiscalité. Déjà, peut-être revoir les bases fiscales sur Frontignan, parce que je pense qu'il y a des valeurs locatives qu'il va peut-être falloir revoir. Baisser également les charges de personnel. On avoisine les 60% des charges de fonctionnement. Déjà, ça va être important. Dégager beaucoup plus d'autofinancement, puisqu'on n'investit absolument pas sur Frontignan. C'est là-dessus que j'aimerais entendre M. Haroui lorsqu'il propose des mesures qui, à mon avis, n'aboutiront pas, puisqu'on avoisine... Qu'est-ce que vous allez réduire? Vous avez déjà une idée? Déjà, les dépenses inutiles. Mais il y a des doublons au niveau du cabinet, c'est une évidence. Il y a des doublons au niveau, ne serait-ce que de DGS adjoint, il y en a beaucoup plus. La Direction Générale des Services. Exactement, excusez-moi d'avoir employé une réduction. Donc vous allez réduire du personnel. Mais évidemment, déjà, on fera un audit de la ville. On va faire un audit du CCAS, puisque M. Haroui, qui est bien placé pour le savoir, de faire de la distribution. Centre communal d'action sociale. Je vais décrypter au fur et à mesure. Je vous en remercie, c'est moi qui utilise, et c'est un tort puisque c'est des formations professionnelles. Mais lorsque je vois qu'on avoisine les 2 millions au niveau du CCAS, certes, je pense qu'il y a matière à regarder exactement où cet argent part. Et j'aimerais qu'on me fasse un point. Vous allez parler à la suite des associations ou pas des associations? Non, c'est moi qui vais faire un point maintenant dans le débat, parce que j'aimerais rajouter un point là-dessus. Parce que j'aimerais qu'on parle de démocratie participative et de proximité. Je pense que ça va rejoindre un petit peu votre thématique, puisqu'il nous reste quelques minutes. Michel Haroui, vous voulez mettre davantage de démocratie participative, de proximité. C'était pas le cas avant à Frontignan? Si, mais vous savez, la proximité, c'est ma nature et mon ADN. Donc j'ai souhaité, dès le début de cette campagne, et durant toute ma campagne, d'abord être au plus proche de mes concitoyens. On a fait 4 ateliers citoyens, et puis j'ai fait plus de 50 réunions d'appartements. Mais je souhaite le continuer une fois élu maire. Je crois qu'il faut renouer le dialogue avec les citoyens, que ce soit Frontignan ou ailleurs. Je crois que les citoyens et les administrés ont vraiment envie d'échanger sur n'importe quel sujet, un petit peu comme dans la Grèce antique. Hein. C'est ça, il faut revenir à la vraie proximité. Et quand je parle de démocratie participative, ça part de là. On va co-construire les projets, l'avenir des Frontignanais et des Lapéradois dans cette logique-là. Donc j'y suis plus qu'attaché, parce que j'ai toujours mené mes mandats d'élu dans ce cadre-là, en étant dans la rue, au plus proche des gens. C'est pour ça d'ailleurs que je serai maire accessible, parce que je suis contre le cumul des mandats, je serai maire à plein temps et je ne cumulerai pas. Parce que je pense que pour être un maire proche de ses concitoyens, il ne faut faire que ça. Donc et savoir s'entourer. Un seul mandat, c'est tout ? Un seul mandat, parce que je ne suis pas un politicard,
et je suis surtout un passionné de ma ville. J'y suis né, j'y suis toujours resté. Et je compte mener mon mandat de maire, si les Frontiennais et la Péradois me font confiance, dans la proximité complète. Alors vous, Gérard Prato, la démocratie participative, la proximité, vous voulez mettre en place des référendums. Sur quoi, par exemple? Des référendums sur des questions importantes qui engageraient les finances déjà de la ville. J'aimerais également renforcer les droits de l'opposition, puisqu'on est assez muselé avec cette majorité en place. J'aimerais également... Donc vous voulez laisser de la place à M. Haroui si jamais vous êtes élu évidemment, maire. beaucoup plus de latitude. Lui permettre également, pourquoi pas, de présider une commission si nécessaire. Je pense que c'est dans l'opposition qui est constructive, parce que c'était, je dirais, une opposition chez nous qui était assez muselée. On vous fait croire qu'on peut, et en réalité on ne peut pas. Et quand j'entends M. Haroui justement parler d'aimer passionnément sa ville, mais je le comprends, c'est sa ville qui lui a permis pendant 25 ans de pouvoir bénéficier de travail, de pouvoir rester dans sa ville et pouvoir en bénéficier. Je comprends très bien qu'il puisse aimer passionnément sa ville. J'aimerais également faire un point, si c'est possible, sur les associations. Alors quoi? Quel est le problème avec les associations? Le problème des associations, c'est qu'on a toujours voulu faire repasser notre opposition en disant qu'on était farouchement hostile justement aux subventions attribuées aux associations. On s'inscrit en faux. On sera toujours pour les associations d'intérêt communal. Et à ce point, M. Haroui, j'aimerais peut-être, vous n'avez pas dû voir la presse qui vient de sortir à l'heure actuelle, il y a une procédure, il y a un article qui est sorti dernièrement sur un scandale par rapport au Neptune olympique frontignanais, je ne sais pas si vous l'avez vu, où Mme Bertrand, votre adjointe aux finances de la ville, est mise en cause pour détournement de fonds. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le regarder. Alors, c'est dans quelle presse? Comment? Quelle presse? C'est sorti sur les réseaux sociaux, Languedoc Info, il y a d'autres presses également qui ont sorti, je pense qu'ils vont sortir cela. Je pose la question à M. Haroui, étiez-vous au courant de cela? Des détournements de fonds? Non, c'est une presse qui vous est quand même assez favorable, assez proche. Gérard Prato, on va le préciser. Non, mais je peux préciser. Alors, on va peut-être pas rentrer dans une polémique. Non, mais j'aimerais quand même là-dessus. Non, mais j'aimerais quand même préciser parce que c'est grave. C'est la sixième personne sur sa liste, à M. Haroui. Ça vient de sortir dernièrement, juste avant de venir. On va laisser Michel Haroui répondre, puis on va revenir à nos histoires de démocratie participative. Allez-y, répondez. Je ne fais pas de commentaires d'abord sur des décisions judiciaires, en plus dont je ne suis pas au courant. Mais vous savez, Monsieur Prato est très proche d'un certain nombre de milieux, notamment Languedoc, dont il a l'habitude, qui sont de la presse politique. Vous inventeriez, M. Haroui, vous avez des relevés de compte bancaires qui sont des presses d'extrême droite, très polémistes, et je souhaite, éviter ce débat parce que M. Prato, comme vous l'avez compris, est beaucoup dans la polémique, les invectives. Moi, je préfère qu'on revienne au débat et parler de Frontignan, des Frontignanais et de la Péradois. Par contre, ce qui est clair, puisqu'on en est à parler, des associations, c'est le sectarisme de M. Prato en tant qu'élu régional, parce que M. Prato cumule, élu à la région où il est sectaire avec un ensemble d'associations, et aussi à Frontignan, Saran, Femmes à Languedoc-Roussillon, qui sont des associations qui ne veulent pas financer le secours populaire au niveau du conseil régional. Alors on va laisser répondre Gérard Prato. Oui, M. Haroui, je vois bien où il va en venir. Mais c'est une évidence qu'on aura un œil de regard très attentif sur les associations à partir du moment où elles serviront l'intérêt communal. Il ne peut pas dire, M. Haroui, que ces associations ne sont pas politisées, il mentirait. Donc effectivement, pour lui, d'avoir un droit de regard sur les associations, c'est dommageable. Non. Puisqu'on voit la limite de ce qui s'est passé au NOF. Et j'espère d'ailleurs que la justice mettra son nez là-dedans pour éclairer un petit peu ce qui s'est passé. Mais il est toujours dans la même situation. Mais pour l'instant, on ne va pas aller plus loin dans les accusations parce qu'on n'a pas ici d'éléments qui nous permettent d'aller plus loin. Simplement, je veux dire que je suis pas... Oui, attention. Attention, M. Prato, parce que ça peut être diffamatoire. Et j'invite les associations frontignanaises et la Péradois à entendre ce que dit M. Prato sur le milieu associatif. Juste, on termine sur les associations. Il ne nous reste pas beaucoup de temps dans cette émission. Mais moi, je serai toujours près des associations. Contrairement à ce que peut dire M. Haroui, il peut me regarder en pensant le contraire, c'est tout à fait faux. J'ai toute ma vie fait partie d'associations. À partir du moment où elles serviront l'intérêt communal, il n'y aura aucun problème, elles le savent, je leur ai même écrit un courrier. Mais il ne faut pas croire, et M. Haroui le sait pertinemment, que certaines associations, il le sait au courant, qui vont chercher même leur bulletin de vote à certains endroits. C'est une évidence, vous ne pouvez pas dire le contraire, c'est une vérité, M. Haroui. Et là, vous mentez, et vous savez que vous mentez. Gérard Prato, j'ai une dernière question pour vous, concernant justement toutes ces démarches vers la démocratie, les référendums, une plus large place à l'opposition. Est-ce que vous avez besoin de rassurer vos électeurs?
Et de je pense que convaincre. j'ai rassuré une bonne partie des électeurs lorsqu'ils sont venus à ma rencontre. Parce que vous pensez bien que là, on a un visage, je dirais, quasi angélique de M. Haroui, qui est tout autre. Je ne veux pas le traiter de Machiavel, mais je pense que derrière tout ça, il sait pertinemment tout le travail de fond qui est fait par lui et par ses équipes. Et là, le masque tombe. Les gens auront un projet, une vue sur deux projets totalement différents. Et donc, ce que je pense que c'est important, c'est que les Fontignanais ont pris confiance en moi puisqu'ils sont venus à ma rencontre. Ils se rendent compte que de longue de parler d'extrémisme, de fascisme, de nazisme, tout ce qu'il veut, tout ça, ça tombe à l'eau. Vous parlez comme ça, Michel Haroui? Mais oui, mais là, en off, il parlera comme ça, madame. Répondez. Mais pas du tout. Je crois que M. Pratto... Mais non, monsieur, vous mentez, monsieur Haroui. Attendez, on laisse répondre Michel Haroui. On va être... Je crois que M. Pratto Regardez-moi comme perd... ça. Non, je ne peux pas... Dites-le Non. honnêtement. Ah, mais je le dis Laissez honnêtement. Michel Haroui répondre, s'il vous plaît. Je crois que vous gardez pas vos nerfs, quoi. Mais s'il Soyez vous plaît. calme, monsieur. Non, mais moi, je Calme, suis là. complètement détendu, monsieur moi Pratto. aussi. Par contre, je crois que vous feriez bien d'être un peu plus posé, de faire très attention aux mots que vous employez, parce que je n'ai jamais, d'abord, dans tous mes tracts J'ai porté de plainte campagne, contre vous. laissez-moi, mais laissez. Vous avez une plainte laissez- contre vous. On va laisser Michel Haroui répondre, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Je crois, monsieur Pratto, que vous affabulez par moments. Mais non, monsieur. Et bien sûr que vous Regardez-moi, affabulez. je ne mens pas. Ah ben, Je vous, suis droit pas dans les menteur. yeux, droit dans les yeux, Eh vous ben, mentez. les électeurs vont le voir. Ben, et Ils ont reçu dans les boîtes lettres tous vos actes. les électeurs, un acte monsieur de droit, Pratto, vous savez Monsieur pertinemment que c'est vous qui est derrière Monsieur tout ça. Pratto, on va garder Vous un pouvez pas petit peu de mentir aux temps de vous parole. donnez pour tout le beaucoup plus de... S'il vous plaît. quoi Mais non, monsieur Haroui, vous le savez, vous mentez. Je voudrais juste qu'on termine avec allez, quelque chose peut-être d'un petit peu plus léger. Vous avez chacun un projet qui vous tient particulièrement à cœur. Quel est-il? Je crois que c'est un cinéma pour vous, Michel Haroui. Yes. Est-ce que vous pouvez juste en dire un mot? Oui, c'est le futur Miniplex qui aura lieu dans les anciens chez Botta. Un projet qui me tient à cœur à plus d'un titre, parce que d'abord, c'est le cinéma, c'est la culture, et c'est surtout un cinéma en plein centre-ville. Et je crois à la politique culturelle, facteur de développement local et de redynamisation d'un centre-ville. Et vous, en un mot, c'est une piscine que vous voulez. Mais bien sûr, il y a tellement longtemps, et d'ailleurs, ça rebondira sur le sujet. Donc c'est popcorn contre maillot de bain, c'est ça? Oui, voilà, donc ça Si permettra si peut-être le schéma- d'envisager une autre direction de l'Assemblée donc du NOF à Frontignan, et cette piscine, je dirais peut-être pas olympique, mais une piscine qui représentera quelque chose d'important pour notre ville, mais également, je pense qu'il va falloir finir les bucs, les deux parties du boulevard urbain qui ne sont pas finis. Je pense que c'est deux chantiers très importants à finir. Allez, on va terminer cette émission avec chacun la parole. Si vous aviez un dernier argument pour convaincre les électeurs, quel serait-il? On va commencer avec vous, Michel Haroui. Comme vous l'aurez compris, je veux une ville rassemblée, apaisée et qui va de l'avant. Pour cela, j'ai une équipe. Et on en a peu parlé ce soir, mais une équipe autour d'une tête de liste, c'est important. Une équipe qui a une expertise citoyenne et qui est mobilisée, prête dès le lendemain de l'élection, à se mettre aux affaires. Mais comme vous l'avez compris, moi je souhaite, en lien avec l'ensemble de mes concitoyens, construire une nouvelle page de l'histoire de Frontignan-la-Pérade. Et comme je vous dirai, c'est le dernier mot, c'est le nom de ma liste, avec passion. Avec passion. Et donc, je donne rendez-vous aux électeurs le allez-y. 28 juin. Mobilisez-vous pour que notre liste gagne ces élections municipales. À vous, Gérard Pratto, vous avez Tout aussi simplement, je une veux minute. dire aux Frontignanais que je suis un homme libre. Je n'ai vraiment pas besoin de faire de la politique pour gagner ma vie, contrairement à Michel Haroui. Je suis engagé depuis 6 ans dans cette opposition pour mettre fin à tout ce système-là qui a été perpétué depuis Père Boudoir, mais bien avant lui, et qui sera dans la logique de M. Haroui, parce qu'il ne fera pas les œufs mieux que les poules. 25 ans que bon, ce monsieur mange grâce donc à tout ce système politique. Je voudrais, moi, que les Frontignanais se rendent compte qu'ils ont un choix crucial entre continuer avec le système de Michel Haroui, que tout le monde connaît, insécurité, déclin économique, bétonnage, scandale très prochainement, parce qu'il va bien s'apercevoir qu'il y a un gros problème derrière cette association, intimidation, pression. Ça, il ne pourra pas dire le contraire, parce que c'est la vérité. Votre Moi, je argument à veux vous. choisir, incarner un homme libre, un homme que les gens peuvent avoir confiance dans la représentativité que je pourrais faire du territoire et notamment de notre ville de Frontignan. C'est quelque chose, notre programme est ambitieux. Déjà, si on arrive à mettre en place les 10 mesures que nous avons fait dans ce programme, je crois que ça sera quelque chose de très intéressant. Et je le dis aux Frontignanais le 28, choisissez l'homme qui vous conviendra le mieux.
Merci à tous les deux. Merci d'être venus débattre sur ce plateau. Évidemment, cette émission est à retrouver sur notre site internet, sur le site de France 3 Occitanie. Demain, nouveau débat en compagnie d'Olivia Boisson. Ce sera sur la ville de Pézenas. Et puis, on vous donne évidemment rendez-vous dimanche pour le second tour de ces municipales. Vous pourrez retrouver toute l'équipe à partir de 19h55 pour tous les résultats et toutes les réactions. Merci à vous et très belle soirée. Dans quelques instants, place à l'info et au 19h20.